il y a quelque temps, 3 semaines à peu près. Les 2 derniers dimanches, nous avons parlé de « Si nous passions aux actes ». Et ce matin, je voudrais laisser sur votre cœur un message qui est comme un fardeau sur mon cœur, que je considère comme l'une des clés les plus importantes pour l'avenir de notre Église, mais aussi de nos églises en France, de nos églises évangéliques, de notre pays tout entier. Bon, je n'ai pas la prétention de prêcher à toute la France ce matin, je prêche à l'église de Limoges, mais je crois qu'il y a là nécessité pour chacun d'entre nous de manifester toute notre attention et d'ouvrir notre cœur, de réfléchir, parce que je crois que les temps dans lesquels nous sommes, c'est un moment aussi où nous négocions toutes sortes de virages. Et par la grâce de Dieu, l'église de Limoges est passée, tant bien que mal, est passée par des étapes, par des virages, par des changements, par des remises en question. Et c'est vrai que tous les esprits religieux ne supportent pas ça. Tous ceux qui dorment ne supportent pas qu'on bouge les choses. Et je comprends cela, mais je crois que le désir de Dieu, c'est que sans cesse l'Église soit dans le mouvement, que sans cesse l'Église se remette en question et réfléchisse aussi sur la manière dont il faut négocier les choses. Vous savez, il y a une image toute simple, c'est que la particularité, et loin de moi de vous traiter de ces animaux-là, mais la particularité des chameaux, c'est que quand ils sont dans le désert et qu'il y a des tempêtes de désert, vous savez, la particularité, c'est que quand il y a des tempêtes, le sable recouvre tout, à tel point qu'il devient même impossible de se repérer parce que les montagnes de sable sont déplacées pendant ces moments-là. Et la particularité du chameau, c'est que quand la tempête se lève, il se met au sol et avec ses pattes, il grimpe au fur et à mesure. Tandis qu'un humain va se laisser couvrir par le sable dans ces moments-là. Et ceux qui vivent dans les déserts connaissent la tactique. Il faut s'arrêter, il faut se mettre à côté du chameau et grimper au fur et à mesure qu'il grimpe lui-même pour sauver sa vie. Et les chameaux, chaque fois que le sable augmente, ils grimpent au fur et à mesure. C'est un réflexe qu'ils ont avec leurs pattes. Et je crois que l'Église de Christ peut prendre des exemples, puisque la Bible dit d'aller vers les fourmis. Ce matin, pardonnez-moi mes frères et sœurs, allons vers les chameaux, sans trop leur ressembler, mais au moins restons à la surface, alors qu'il y a des vents de toutes sortes de tendances, aussi bien d'immoralité que de religiosité, que de sortes d'œcuménisme malsain qui entraînent les gens quelquefois à la dérive. Et je crois que l'Église a besoin de se maintenir à la surface et de faire face à ces choses-là. Et nous sommes dans une génération particulière aussi, mais je crois que Dieu ne se laisse pas surprendre par les temps et les circonstances. Et je crois que pour notre génération, il y a ce qu'il faut pour rester à la surface. Combien le croient ce matin? Combien croient que Dieu n'est pas dépassé? Alléluia. Ce matin, nous croyons que notre Dieu va nous donner les capacités. Et quand on regarde l'histoire, on peut s'en servir de l'histoire. Il y a des choses qu'on peut répéter dans l'histoire. Il y en a d'autres, il ne faut pas les répéter. Parce qu'il y a de grandes erreurs qui se sont commises. Et dans l'histoire que je vois par rapport à certains écrits, c'est qu'il y a des mouvements qui ont démarré avec le feu et qui ont terminé lamentablement. Lamentablement. Le terme n'est pas trop fort. Il y a des mouvements qui ont connu des actions merveilleuses de Dieu et qui ont fini à se retrouver avec quelques petits pèlerins en supprimant petit à petit les rencontres, en supprimant la vie de service et finalement à se trouver là une petite poignée et il n'y a plus la vie, ils se retrouvent même, et j'ai connu cela, je parle en connaissance de cause, ils se réunissent pour faire du tricot. Ouais, c'est vrai, véridique. Je ne vais pas vous citer le nom, mais ils se réunissent là en disant, bon, nous un jour on a demandé à une certaine dénomination de nous prêter leurs locaux et ils étaient tout contents, on faisait les réunions, je me rappellerai toujours, le mardi après-midi dans cette ville, on a ouvert cette ville à l'évangile. Eh bien, dans l'après-midi où nous étions réunis, nous réunissions plus de gens qu'ils n'en réunissaient dans l'année. Et il disait, oh ben on est content que vous soyez là, parce que finalement le bâtiment sert à quelque chose. Nous on a une réunion, on se retrouve dans cette petite pièce, on fait du tricot.
que Dieu nous garde de ça. Mes frères et sœurs, quelquefois nous avons réagi avec fierté en disant « jamais ces choses-là ne nous atteindront ». Nous avons raison de dire qu'on ne veut pas, mais nous devons veiller sur nos voies. Et le thème de ce matin, c'est « Et si nous passions à autre chose ?» Ça peut peut-être paraître révolutionnaire et peut-être un petit peu surprenant, mais je crois que l'Église de Christ qui veut se maintenir en bonne santé, s'il y a des chrétiens qui veulent tenir jusqu'au bout, afin que lorsque Jésus reviendra, puisse les prendre, et surtout que le Seigneur nous trouve debout, veillant, priant, c'est-à-dire en activité, en mouvement, eh bien, c'est cette Église qui va se remettre en question, cette Église qui va passer par une entrée en elle-même. Ce qui a sauvé le Fils perdu, c'est que la Bible dit, est entré en lui-même. Entré en lui-même. Il n'a pas essayé de critiquer les autres, il n'a pas essayé de dire oui, ceci, cela ont des défauts, parce que souvent ça révèle finalement un mal-être intérieur. La Bible dit, il est rentré en lui-même. Et quand il a commencé à rentrer en lui-même, il est entré dans une phase de salut. Et la Bible nous dit qu'il est allé vers le Père. Et il a dit, mon Père, j'ai péché. Il n'a pas dit, nous avons péché. J'ai péché, je suis coupable. Et Dieu veut aussi nous dire, dans ces temps de la fin, que le peuple de Dieu, que les chrétiens ont besoin de passer par la repentance. La repentance, ce n'est pas uniquement quelque chose qui est prêché en évangélisation. Si tu vis dans le péché, tu es perdu. Tu peux être là ce matin. Si tu es un voleur, si tu es un menteur, si tu vis dans l'adultère, si tu vis dans l'homosexualité, si tu pratiques des choses mauvaises, alors laisse-moi te dire, qui que tu sois ce matin, avec du respect et de l'amour, tu es perdu. Tu vas en enfer. Ce matin, tu es là et tu as besoin de te repentir. Et les chrétiens ont besoin de se repentir. Dieu est fidèle. Parce que quand on se repent, il ne nous repousse pas. Alléluia. Et ce matin, c'est une joie. Parce que Dieu ne rejette pas le pécheur. Il rejette le péché. Il rejette le péché. Et Dieu te dit, si tu ne règles pas ton péché, eh bien le pécheur et le péché seront rejetés. Ça, c'est la parole. Et Dieu nous invite à nous remettre en question. Est-ce que le sable t'a recouvert? Est-ce que tu es comme mort, tu es comme stérile dans ta vie? Alors Dieu te dit, il est peut-être temps pour toi de passer à autre chose. Parce que dans le ciel, le religieux, eh bien, ça ne va pas très bien pour lui. Quand on voit combien Jésus, dans les évangiles, avec ceux qui vivaient avec une couche de vernis, la manière dont Jésus parlait à leur égard, c'était dur. C'est les seuls moments où il y a une dureté. Pourquoi? Parce qu'ils ont une connaissance qui ne produit rien dans leur vie. Ils ont une connaissance intellectuelle. Laisse-moi te dire, mon frère et ma sœur, si tu vis dans le péché, le jugement de Dieu sera plus terrible, toi qui as la connaissance du salut. Oui, il faut le réaliser. Si tu as la connaissance du salut, si tu as la connaissance de l'Évangile, si tu as le message de l'Évangile à ta portée, si, et à plus forte raison, si tu as été engagé, que tu t'es fait baptiser et que tu as rejeté les choses de Dieu, le jugement de Dieu sera encore plus terrible à ton égard. Déjà, le diable se déchaîne, mais Dieu sera plus sévère, parce que Dieu fera la différence entre celui qui a eu la connaissance et celui qui ne l'a pas eue. Mais Dieu nous appelle à la repentance. Si on passait à autre chose. Moi, je crois que Dieu a de bonnes choses pour chacun de nous, pour l'Église, pour l'avenir de l'Église. Et je suis dans la joie, bien qu'il y ait des moments de combat et de lutte, d'adversité, bien que quelquefois on fait du face-à-face avec l'ennemi. Mais dans mon cœur, il y a de la joie parce que je crois que Dieu prévoit pour le peuple de Dieu quelque chose de merveilleux. Lisons ensemble ce passage dans le livre des Actes au chapitre 2, verset 14. Il est marqué, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens, c'était au moment de la Pentecôte, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Écoutez bien mes frères et sœurs, écoutez bien mes frères et sœurs. Vos fils et vos filles
prophétiseront. Alléluia. Combien croient aux prophéties ce matin? Alléluia. Bon, ça va, je suis dans la bonne église. Je ne me suis pas trompé. Vos jeunes gens auront des visions. Est-ce qu'il y en a qui croient aux visions? Gloire à Dieu. Vos vieillards. Alléluia les vieillards. Alléluia les vieillards. Et c'est la Bible, c'est un terme biblique, ce n'est pas péjoratif, hein, c'est honorifique au contraire, honorifique. Les vieillards iront à la retraite. Non, les vieillards auront des... Alléluia! Ils auront des songes. Tout le monde doit recevoir là. Vos fils et vos filles, sûrement les tout petits, la Bible dit que même il y en a qui prophétisaient à la mamelle. Bon, c'est sûr qu'à une époque, ils étaient longtemps à la mamelle. Hein? Mais Dieu est capable de faire parler des bébés. Alléluia. Vos jeunes gens. Alléluia, les jeunes gens là. Des visions. Gloire à Dieu. Et les vieillards, des songes. Alors, tu te situes où, Bruno? Oui, sur mes serviteurs. Ah! Et sur mes servantes. Dans ces jours-là, là, c'est pour tout le monde. Je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur. Avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce grand jour, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Combien croient ce matin dans la parole de Dieu? Alléluia. C'est la parole de Dieu. Moi, je suis surpris, quelquefois, je rencontre des chrétiens, je rencontre même des fois des responsables spirituels, ils ne croient plus. Ils ne croient plus à rien. Prophéties, les songes. J'avais même entendu qu'ils parlaient des visions, qu'ils disaient, ouais, il y a des gens qui ont des visions, mais ça ressemble à des télévisions. Ils sont contents de dire ça, mais c'est terrible de raisonner comme ça. De se moquer. Vous savez, les moqueurs, Dieu ne les aime pas. Dieu ne les aime pas. Dieu a de l'humour. Nous devons avoir de l'humour. Mais les moqueurs, je parle de ces moqueurs qui se moquent des choses de Dieu. Ils aiment bien faire rire les autres, mais quelle détresse dans leur vie. Les moqueurs, ce sont souvent ceux qui sont dépressifs dans leur vie. Ce sont ceux qui sont malheureux. Ce sont ceux qui sont écorchés. Mais des choses de Dieu, on ne doit pas se moquer, parce que se moquer des choses de Dieu, ça s'appelle du blasphème. C'est employer le mot de Dieu à la légère. Et ça attriste le Saint-Esprit. Et Dieu nous invite à être respectueux et à croire. Et à croire les choses de Dieu. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu, on ne les vit pas tellement? Moi, je réfléchis et je me dis, Seigneur, je veux passer à autre chose. Je veux passer à autre chose. Parce que je sais qu'il y a autre chose. Et c'est frustrant de savoir qu'il y a autre chose et on n'y est pas entré. Mais Dieu nous invite à entrer dans autre chose. Dieu nous dit, tu vas vivre autre chose. Il y a autre chose pour ta vie. Il y a autre chose pour l'Église. Il y a autre chose pour notre ville de Limoges. Il y a autre chose pour ta famille. Il y a autre chose pour notre pays. Alléluia. Moi, je le crois qu'il y a autre chose. Ah, Bruno, permets-moi, je t'ai piqué ça, là. Mais je l'ai un peu développé, tu verras. Ça sera plus riche, c'est normal, c'est pastoral. Il est marqué, les hommes pensaient jadis que la terre était plate, comme une assiette, et qu'arrivé au bord, c'était la chute. Ils étaient persuadés qu'il était impossible d'aller sur la Lune. En 1899, aux États-Unis, le bureau des inventions faillit fermer, car son directeur venait d'affirmer que plus rien désormais ne pouvait être inventé. Alors là, c'est la suite, c'est pastoral. Il est dit, avec le recul du temps, bien sûr, de telles affirmations paraissaient ridicules et insensées. Mais beaucoup de nos contemporains ont adopté la même attitude au sujet de leur propre vie. Ils refusent un jour d'apprendre quoi que ce soit de nouveau. D'apprendre quoi que ce soit de nouveau. C'est pas grave, on y est arrivé. S'estimant trop vieux pour un tel effort,
Ils craignent tout changement de carrière au cas où ils perdraient certains de leurs droits à la retraite. Ils cessent de poursuivre leurs rêves de peur d'échouer ou de paraître ridicules aux yeux des autres, trop habitués à s'imposer des limites. Ils se répètent à longueur de journée: non, je ne peux pas le faire, je ne peux plus me lancer dans de telles aventures. Ils se sont construits une petite boîte, s'y sont installés tant bien que mal et passent leur temps désormais à chercher quelqu'un à blâmer pour leur manque de foi. Bob Gaz qui écrit cela dans un de ses articles. Et c'est exactement ça, notre génération. Il ne faut surtout pas bouger. Il ne faut surtout pas prendre des risques. Les gens qui réussissent dans tous les domaines, ce sont des gens qui ont pris des risques. Hier soir, je regardais des informations et il y avait une rubrique d'un homme qui a lancé une entreprise de recyclage. Je ne sais pas si vous avez vu cela. Et j'ai été impressionné parce que cet homme a lancé sa petite entreprise. Ils sont deux, son frère et lui. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il disait dans le reportage, il a vendu sa voiture pour acheter un petit fourgon et pour commencer l'entreprise. Il y a des gens qui prennent des risques dans la vie parce qu'ils veulent investir pour gagner de l'argent. C'est légitime. Mais nous qui sommes chrétiens, est-ce que nous sommes prêts à investir? Est-ce que nous sommes prêts à nous lancer des défis? Et si on passait à autre chose, plutôt que de rester dans un train-train religieux? Et si on passait à autre chose parce qu'il y a autre chose? Et si on passait à autre chose? Un jour, il y a un professeur qui va se retrouver devant ses étudiants et il va à l'un de ses étudiants et va dire: vos études sont donc terminées? Oui, monsieur, je passe demain mon dernier examen, répondit l'étudiant. Et après, que ferez-vous? Je m'occuperai de ma profession, je réussirai, je gagnerai beaucoup d'argent, j'épouserai une femme distinguée qui me donnera de beaux enfants. Alors le professeur a dit: et après? Eh bien après, je me retirerai pour voyager, voir le monde, profiter de mon argent. Et après, je vieillirai et je l'espère sans infirmité. Et le professeur a dit: et après? Et ici le jeune homme ne fit aucune réponse. Ce dernier après signifiait la mort. Et après? Et après? Nous avons beaucoup de rêves dans la vie. Beaucoup de rêves. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens ont beaucoup de rêves. Marier leurs enfants, c'est biblique, hein? Acheter, vendre, construire, démolir, reconstruire, beaucoup de projets. Mais si je devais faire marquer sur un tableau tous mes projets humains, et sur un deuxième tableau tous mes projets spirituels, on a raison d'avoir des projets humains. C'est bien de se projeter en avant. On ne peut pas vivre statique. On ne peut pas vivre avec le passé. Il faut vivre dans le présent et l'avenir. Mais est-ce que mon tableau sur mes projets spirituels, eh bien, il y en a. J'ai un cahier à ma disposition que je dois avoir depuis à peu près 5-6 ans, peut-être un peu plus. Et dans ce cahier est consigné toutes mes visions pour l'œuvre de Dieu. L'autre jour, j'avais besoin d'écrire quelques visions pour l'avenir. Il y en a que j'écris et que je ne dirai jamais parce qu'elles sont entre le Seigneur et moi. Il y en a d'autres qui concernent l'Église. Alors celles-là, je les travaille, j'y réfléchis, j'écris cela. Mais l'autre jour, c'est ce que j'ai fait, j'ai tourné quelques pages en arrière. Et mon cœur a été rempli de joie parce que je me suis dit, oh, à un moment donné, et je marque la date, telle époque, j'ai écrit tel projet, il n'y avait rien à ce niveau-là, et aujourd'hui, ça y est, ça marche, aujourd'hui, ça y est, on y est entré. Pourquoi? Parce que j'ai eu des projets, et je les ai écrits, et je les ai mis devant Dieu, et j'ai ouvert ce cahier, je dis, Seigneur, moi je suis incapable que ces choses prennent forme dans l'Église, je suis incapable que ces choses prennent forme dans mon pays, je suis incapable qu'elles prennent forme dans ma vie, mais je les mets devant toi, j'ai des rêves, Seigneur, j'ai des projets, Seigneur. Alors je veux te prier pour que ce qui est écrit là, tu puisses nous aider. Et j'ai été impressionné de voir au fur et à mesure que je revenais en arrière, et je dis, Seigneur, là, à ce moment-là, je me rappelle que je me disais au fond de moi, ça va être dur là. Mais on y est arrivé. On y est arrivé.
parce qu'il y a dans notre cœur des projets. Dieu nous invite à avoir des projets. On peut bénir le Seigneur pour tout le chemin parcouru déjà, pour tous ceux qui travaillent dans l'Église. C'est vrai qu'on a encore beaucoup de progrès à faire. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver dans l'Église et qui nous a fait part de son désir de travailler, qui est en fonctionnement déjà, qui travaille avec nous dans des secteurs. Et cette personne qui est arrivée à la rentrée, enfin du moins durant l'été, eh bien, elle me disait cette semaine, elle me disait, quand j'ai vu tous les responsables réunis, j'ai été vraiment touché. Alors nous, peut-être, on s'est habitué à cela. Mais quand on a une quarantaine, une cinquantaine de responsables de secteurs qui sont réunis, et je sais que c'est une lourde tâche, je sais que ce n'est pas facile, je sais qu'il y a des combats, je sais qu'il y a des hauts et des bas, il y a des moments de joie, il y a des moments de tristesse, mais vous êtes encore là, vous êtes encore présents. Ça, c'est quelque chose qui glorifie le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Il y a quelques mois de cela, je vais peut-être vous surprendre, Séverine et Pierre, mais je vais parler de vous. Vous n'avez rien demandé, mais vous allez tout recevoir. Il y a quelques mois de cela, on disait, j'ai un fardeau, et je le disais à l'église, j'ai un fardeau pour qu'on mette en place un service d'aide à la personne. Vous l'avez vu sûrement pendant des semaines et des semaines, marqué sur le cahier. Et dans mon cœur, sur la feuille d'annonce, et dans mon cœur, il y avait des prières devant Dieu. Et même, quelques-uns l'ont su, il y avait dans mon cœur ce désir, en disant, Seigneur, mais est-ce qu'on ne pourrait pas monter une association? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une association, mettre quelque chose en place pour aider nos frères et sœurs âgés? On ne peut pas être avec chaque personne âgée, on ne peut pas être avec chaque personne en difficulté 24 heures sur 24, c'est pas possible, Seigneur. Aujourd'hui, tu veux nous aider. Et là, il y a eu des fardeaux. Il y a même un enfant, une famille d'une personne âgée qui, un jour, m'a parlé et ils m'ont dit, pasteur, on a des soucis, on voudrait vraiment que vous puissiez nous aider. On est arrivé à mettre des choses en place comme ça, mais c'est pas toujours évident. Et Dieu a permis que Séverine et Pierre viennent s'installer à Limoges. Et dans leur cœur, il y a eu le désir de mettre en place une association, une entreprise plus exactement, qui met au service des gens eh bien, de l'aide. Bien sûr, c'est un travail, c'est une activité professionnelle, c'est rémunéré forcément. Mais mon cœur est dans la joie parce que c'était un projet que j'avais mis devant Dieu en disant, Seigneur, viens nous aider. Aujourd'hui, cette entreprise fonctionne avec des chrétiens, va aussi vers des chrétiens pour les aider, va vers des non-chrétiens. Mais combien ma joie est grande quand il y a une petite mamie qui me téléphone et me dit, pasteur, parce qu'on s'occupe des gens âgés, on est très sérieux avec les gens âgés, on aime les gens âgés, même si certains pensent quelquefois qu'ils sont oubliés, c'est pas vrai, c'est faux, c'est du mensonge, n'écoutez pas ces choses-là. On s'occupe des personnes âgées. Et cette sœur nous a téléphoné cette semaine et elle nous a dit, pasteur, il faudrait que quelqu'un vienne m'aider parce que j'ai besoin d'aide. Dans les heures qui ont suivi, j'ai transmis l'information et dans les heures rapides qui ont suivi, Séverine a pris le téléphone, a appelé cette petite mamie et aujourd'hui les choses se mettent en place. Et cette sœur sortait de la clinique, avait besoin de l'aide et nous bénissons Dieu pour ces services qui se mettent en place. Et ce matin, je veux crier et peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut crier avec moi, gloire à Dieu, parce que notre Dieu est fidèle quand on a une vision. Alléluia, alléluia. Et je voudrais vraiment, dans le nom de Jésus ce matin, les bénir pour que leur entreprise soit bénie. Parce que eux, ils pensent, non, je sais qu'au fond de leur cœur, ils savent qu'ils servent Dieu. Mais c'est le fruit d'une vision et c'est le fruit du travail de Dieu. Et accompagnez-les par vos prières. Priez pour eux parce que combien savent aujourd'hui que c'est dur de mettre en place une entreprise dans une période de crise. Et je vous invite aussi à prier pour eux, à les bénir dans le nom de Jésus, pour que Dieu fortifie. De tout mon cœur, moi je leur dis merci pour le courage qu'ils ont eu et merci pour le bien que cela fait à l'Église. Parce que plusieurs dans l'Église en bénéficient déjà. Et je vous invite à prier pour que Dieu fasse se lever encore. Nous bénissons Dieu pour cette vision que nous avons depuis quelques années de prier pour que Dieu fasse se lever des ministères. Alléluia. Considérez-les. Vous voulez être bénis, bénissez les ministères. Bénissez les ministères. Jésus a dit, je vous ai envoyé des prophètes, je vous ai envoyé des hommes. Les uns, vous les avez persécutés, et les autres, vous les avez tués. Et le Seigneur parle d'un jugement sévère à l'égard de ces gens-là. Faites très attention. Faites très attention.
à la manière dont vous parlez des ministères. Très attention. Parce que Dieu n'envoie jamais des hommes et des femmes le servir sans être avec eux. Et plus, dans la vision de l'Église, il y a le désir de bénir les ministères, plus il y aura dans le cœur de Dieu le désir de bénir l'Église. Et l'Église de Limoges, et ça on l'avait écrit dans la vision, vous savez qu'il y en a une partie de toute cette vision qui est écrite, qui est affichée sur le tableau, vous pouvez la lire, ou alors sur le site internet, vous pouvez y aller chercher la vision. Il y a le désir de former des serviteurs. Et je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu fait lever des ministères de cette Église. Dieu fait lever des ministères de cette Église, et Dieu va encore en faire lever. L'Église, elle n'enfante pas que des âmes, elle enfante des ministères. J'aimerais vous parler du chemin encore à parcourir. On bénit Dieu pour tout cela, et il y aurait bien des choses à voir encore. Mais je voudrais vous afficher le chemin à parcourir. Nous voulons aussi réfléchir sur comment prier plus. Plus de temps dans la prière et entrer dans une phase de combat spirituel. Je vous en parlerai dans quelques instants. Plus d'impact au niveau de l'évangélisation de la ville pour une croissance. Pasteur Bruno vous en parlera dans quelques instants. Développer la relation d'aide auprès des personnes en souffrance. Combien de gens arrivent démolis, dépressifs? Combien de gens viennent me voir et j'en éprouve vraiment de la joie dans mon cœur de me rendre utile auprès de ces gens-là. Mais combien de gens viennent me voir dans les larmes, pleurant, me disant, pasteur, ça va pas. Il y a une dame, elle est venue, elle n'est pas là ce matin, elle est venue cette semaine, et je voudrais vraiment vous encourager, mes frères et sœurs. Elle m'a dit, pasteur, je choisis cette église. Je choisis cette église, parce que quand je suis venu à Limoges, et loin de moi la pensée de penser que les autres n'assument pas leur fonction, elle n'a pas voulu me dire de non. Elle m'a dit, j'ai été dans quelques églises. Elle m'a dit, je suis arrivé incognito, personne ne s'est occupé de moi. Elle me dit, je suis venu il y a 2-3 dimanches dans votre église. Je me suis assise, il y a quelqu'un qui m'a parlé. Il y a quelqu'un qui m'a donné une feuille d'annonce. Il y a quelqu'un qui m'a salué. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle me dise, oh pasteur, vous avez une prédication qui était transcendante, j'ai été foudroyé, je tremblais de la tête aux pieds, et j'ai senti l'onction de Dieu. Moi, j'attendais ça, hein. Mais vous imaginez, elle m'a dit, j'ai été touché par l'attitude des gens. Que Dieu fasse, mes frères et sœurs, que nous soyons une église qui accueille les gens. Saluez-vous les uns les autres, c'est marqué dans la Bible. Saluez-vous. Soyez bons les uns envers les autres. Pasteur Bruno connaît cette histoire de cette femme qui, dans une ville du Canada, en plein hiver, avec moins 30 dehors, moins 30 dehors. Et c'est le pasteur qui raconte cette histoire. Il est allé lui-même dans une rencontre, dans une église. Et le matin, vous savez, moins 30, on imagine un petit peu, cette femme s'est retrouvée devant une église. Elle avait 2 petits-enfants qui étaient en petites chaussures, vous savez, des petites chaussures dénudées. Et cette femme, toute frileuse, en train de trembler, avait passé visiblement la nuit dehors avec ses 2 petits-enfants. Et elle est allée frapper à la porte d'une église. Elle a tapé fort et juste, il y avait dans cette église une rencontre de pasteurs et lui arrivait en même temps que la petite dame et il frappait pour entrer. Et il y a un responsable de l'église qui a ouvert la porte et il a dit, hé pasteur, entrez. Et il est rentré, vous savez, parce que quand vous allez là-bas, vous avez tout un attirail, nos gros blousons, des chaussures, des surchaussures. Et là, pendant qu'il frappait la neige, il a entendu le responsable qui parlait à cette femme. Et le responsable en colère, en train de lui dire, écoutez madame, nous on ne peut rien pour vous ici. Repartez. Et lui, il a été foudroyé. Il a été brisé dans son cœur. Et il s'est dit, ah Seigneur, c'est ce que je veux jamais pour mon église. Jamais cela. Qu'on dise à des gens dans la détresse, dans le malheur, dans la difficulté, on ne peut rien pour vous ici. Que Dieu nous garde de cet esprit de religiosité. On vient à l'église religieusement correct,
ou politiquement correcte. On vient à l'église, on vient prendre, on vient recevoir. Vous savez comment on appelle cela? Un homme, c'est pas très agréable. Smith, il dit dans nos églises, et comprenez bien, c'est sur le plan spirituel, hein. Dans nos églises, nous avons des gens qui sont obèses spirituellement. Ils reçoivent, ils mangent, mais il n'y a rien qui sort. C'est toujours eux qui reçoivent. Et que Dieu nous garde. Et si on passait à autre chose, et s'il y avait autre chose, moi je ne veux pas que quand le Seigneur regarde ma vie, je ne vais pas parler pour vous, mais quand il regarde ma vie en disant, Alain, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as été un bon religieux. Mais ta vie, qu'est-ce qu'elle a donné? Cette semaine, il y a une dame, elle est venue me voir, elle me dit, pasteur, je ne sais pas si elle est là, mais je ne vais pas dire votre nom. Elle me dit, pasteur, je suis réfugié. Réfugié, pasteur. Je suis dans un hôtel. Alors, je lui ai dit, on va prier pour vous, madame. Et après, je lui ai dit, et sûrement Solange va avoir contact, ou peut-être c'est déjà fait. Mais je lui ai dit, madame, est-ce que vous avez besoin de manger? Vous êtes à l'hôtel? C'est vrai que cette ville, elle fait beaucoup pour le social. S'il n'y a plus de logement, on sait que la mairie fournit des tentes de camping pour les gens, pour quelqu'un qui veut être à la rue, c'est parce qu'il a choisi d'être à la rue. Mais on sait que notre ville est bien pourvue à ce niveau-là. Alors je lui dis, vous êtes à l'hôtel? Je lui dis, comment vous faites pour manger? Elle me dit, pasteur, je vais à la bonne assiette. Et je dis, vous avez 2 enfants? Elle me dit, oui. Alors je lui dis, est-ce que on peut vous donner des colis? Est-ce que vous en avez besoin? Vous allez pouvoir manger dans la chambre d'hôtel? Elle me dit, oui, vous inquiétez pas, je vais y arriver. Alors j'ai dit, bon, ben je vous donne le nom et le téléphone de Solange, et vous l'appelez de ma part, et j'ai donné les coordonnées de David pour l'aider pour les papiers qu'elle doit faire. Mais que le Seigneur nous aide. J'avais de la joie dans le cœur. J'étais tout excité comme un petit gamin. Et chaque fois que je vois rentrer quelqu'un, je dis, c'est peut-être un ange que le Seigneur m'envoie. Il est fou, ce pasteur, hein? Il est bizarre, ce pasteur, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est vraiment timbré et affranchi aussi. Mais vous savez, la Bible dit qu'un jour, quelqu'un a reçu chez lui des anges. Et si Dieu mettait des anges sur votre chemin, moi je crois qu'on va être surpris quand on va arriver dans le ciel. C'est là de dire, ah ouais, tu vois là, c'était que des anges. Est-ce qu'il y a un ange ce matin dans ce lieu? Révèle-toi, au nom de Jésus. Mais dans tous les cas, je ne veux pas que mon Dieu me dise, la personne, elle est venue là, tu t'es occupé que d'un membre de plus dans ton église, tu veux remplir des chaises. Mais ton cœur, il est où, Alain? Ton cœur, il est où? Moi, je veux que mon cœur bénisse ces gens-là. Et si on passait à autre chose? Et si on arrêtait la forme? Vous savez, on dit souvent qu'on est les meilleures églises du monde entier. On est le mouvement le plus dynamique de la terre. Mais je crois qu'il faudra arrêter le langage. Parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On se dit quelquefois des églises évangéliques, mais je peux vous assurer que quelquefois il y a des gens qui se comportent pire que dans une secte. On n'est pas une secte. Mais quelquefois il y a des attitudes et des comportements qui sont pires que dans les sectes. Et je ne vais pas commencer à citer. Et même dans notre mouvement en France. Moi je n'ai pas peur de le dire, hein. Je sais que je ne me fais pas des amis, mais ce n'est pas grave. Moi, je ne suis pas là pour me faire des amis, moi, je suis là pour obéir à Dieu. Mais j'aimerais dire une chose. Tant que Dieu me permettra d'être dans le ministère ici, eh bien, je me battrai contre l'esprit de secte. Ouais. Je me battrai contre l'esprit de religiosité. Ouais. Parce que je crois que c'est un message qu'il faut qu'on lance à notre humanité. Nous avons besoin d'aller plus loin, développer la relation d'aide, progression financière, tu peux continuer. Nous avons besoin d'une progression financière de 25%. C'est vrai. Mais vous le saviez, développement du secteur social. On a des projets pour le secteur social. On a de bons projets. On y travaille. Et on veut aller de l'avant. Il y a
le désir de mettre en place des responsables dans des secteurs pour servir davantage et aller à la rencontre des besoins. Quels sont les besoins de nos contemporains? Voir se lever des ministères et travailler à leur suivi. Au niveau spirituel, entrer dans une dimension plus grande. Au niveau spirituel, sortir de la routine pour entrer dans une vie chrétienne plus dynamique. Mettre en place des temps de prière. Mise en place d'un service de relation d'aide. Travailler à la formation spirituelle d'une manière plus étoffée. Et des ministères spécifiques qui pourraient aller à la rencontre des drogués, des alcooliques, des personnes à mobilité réduite, etc., etc. Tellement de secteurs. Mes frères et sœurs, ces derniers jours, j'ai entendu des choses qui m'ont choqué terriblement. Je vais vous les dire. Je vais vous les dire. Des choses qui m'ont choqué terriblement. J'étais cette semaine au téléphone avec un pasteur qui m'a appelé et qui exerce un grand travail en Inde. En Inde. Et ce pasteur me disait, parlait du travail au milieu du peuple tzigane, très représentatif là-bas, et indien également. Et il me disait, oh, il y a un réveil extraordinaire, les églises se remplissent, se multiplient. Et il me disait, tiens, bon, je ne sais pas si ça va se réaliser, il me dit, tiens, ça serait bien, on s'est rencontrés avec ce pasteur, il me dit, ça serait bien qu'avec ta femme, hein, vous puissiez venir en Inde, prêcher, apporter une formation, tout ça. Bon, il m'a dit, tu sais, Alain, il ne faudra pas te choquer, hein, parce qu'ils vivent une foi tellement dynamique qu'il y a des choses qui ne passeraient pas en France. Numéro 1. Numéro 2, je parlais il y a quelques semaines de cela, il y a 2 semaines de cela, je parlais avec un pasteur d'Amérique du Sud qui me disait, il est en France, il me disait, quand je vais prêcher en France, je suis dans une grande culpabilité. Alors j'ai écouté, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Oui, je suis dans une grande culpabilité parce que je ne sais pas s'il faut obéir à Dieu ou s'il faut obéir au pasteur qui me reçoit. Et il dit, je suis très tiraillé parce que je sais que si j'obéis à Dieu, je vais devoir faire des choses qui ne sont pas acceptées en France. Et si j'obéis à Dieu et que je fais ces choses-là, le pasteur va se retourner contre moi parce que je serai un hérétique. Je vais produire des choses, je vais faire des choses, je vais faire des appels. Nous, vous savez, souvent, nous entendons qu'en France, il n'y a pas de possédés. Il n'y a pas de démons, ils sont tous ailleurs. Mes frères et sœurs africains, tous les démons sont en Afrique. En France, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais je peux vous assurer qu'ils voyagent, les démons. Eux, ils n'ont pas besoin de papier. Ils rentrent. Et je peux vous assurer qu'en France, il y en a des démons. Et il y en a plus que vous croyez. Et ils agissent bien. Et ils sont tranquilles. Nos démons en France, ils sont pépères. En Afrique, ils sont très maigres. Parce qu'on les fait courir là-bas. On les chasse. Mais nous, en France, ils ont de l'embonpoint. Parce qu'ils ne courent pas assez. Quand ils se sont installés quelque part, oh, ils sont bien. Ils sont bien. Moi, j'ai envie de passer à autre chose. Moi, j'ai envie de passer à autre chose. Attention, mes frères et sœurs, qu'on soit bien clairs. Il ne s'agit pas de sombrer dans des folies, dans des doctrines bizarroïdes. Vous savez, il y a des moments, on s'est dit, c'est les autres qui sont bizarroïdes. Mais ce qu'il y a, c'est que les autres qui sont bizarroïdes dans d'autres pays, eh bien, les églises, il y a des miracles. Il y a des démons chassés. Les églises se multiplient. Il y a une croissance. 10, 15, 20, 30% de la population est convertie à Jésus. Ils sont tellement bizarroïdes qu'on ne sait plus quoi faire des chrétiens.
Tout le monde est chrétien. Vous rentrez dans un magasin, vous entendez des cantiques. Vous allez à la mairie, il y en a un employé qui est en train de lire la Bible. Et vous vous apercevez que vous montez dans un bus et tout le monde est en train de parler de Jésus. Vous êtes impressionné. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement bizarres, ces gens-là, qui sont entrés dans une foi dynamique. Et nous, on est tellement sages. On a le savoir, le peuple français. On sait tout. On sait tout. Si vous voulez tout savoir, venez en France. On a tous les livres. On a les grands intellectuels. Mais moi, ce qui m'attriste, mes frères et sœurs, c'est que je vois des pays comme l'Angleterre qui commencent à bouger. Je vois des pays comme la Suisse qui font des temps, des grands rassemblements. Je vois des pays comme l'Italie qui est en train de bouger. Je vois l'Espagne et le Portugal en train de bouger. Je vois les églises qui sont en train de bouillonner. Et moi je me dis, Seigneur, envoie-moi du bouillon. Je veux bouillir un petit peu. Je veux que ça bouge, Seigneur. Pourquoi ça ne bourrait pas en France? Mon message ce matin, c'est « Et si on passait à autre chose ?» Et si on passait à autre chose? J'ai lu dans un livre d'un prédicateur que je considère beaucoup, Tommy Barnett, qui disait « Beaucoup de miracles meurent à la naissance parce qu'on a laissé le doute s'immiscer dans la salle d'accouchement. » C'est bien dit, hein? C'est raffiné, hein? Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui sont mortes dans notre pays. Et je ne parle pas des fausses doctrines, celles-là, il faut les faire mourir. Quelqu'un disait, vous en France, vous êtes tellement protégés que ceux qui peuvent vous apporter quelque chose ne viennent pas. Mais que les gens qui sont déphasés spirituellement, eux, ils ne vous demandent pas la permission, ils rentrent dans le pays. Et ce ne sont que des fausses doctrines qui rentrent d'ailleurs. Parce que les bonnes doctrines, vous ne les faites pas rentrer. Et mes frères et sœurs, moi je le dis ce matin, j'engage ma responsabilité. Dans les assemblées de Dieu, on n'a pas que trouvé toutes les doctrines. Hein. Il y en a même des choses qu'on pratique qui ne sont même pas écrites dans la Bible. Et attention, attention, il ne faut pas les toucher. Ah, il ne faut pas les toucher. Parce que, pasteur, si vous touchez ça, oh là 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 là, ça va aller mal. Mais ce n'est même pas écrit dans la Bible. Ce n'est même pas écrit dans la Bible. Ils sont plus attachés aux traditions humaines qu'à la Bible. Par contre, il y a des choses qui sont écrites dans la Bible, on ne les vit pas. Oh, mais c'est parce que c'est fini. C'est pas pour nous. Un jour, il y a un missionnaire qui est venu me voir, il m'a dit, Alain, il m'a dit, tu sais, je viens d'Afrique. Un missionnaire qui a beaucoup travaillé en Afrique, et il me disait, ah, j'ai vu ça, j'ai vu des miracles, et Dieu a béni, je viens de faire une tournée, il m'a raconté, moi j'étais là, la bouche ouverte. Vas-y, continue. Et après, il est arrivé notre pasteur à ma hauteur et il nous a coupé la conversation. Il dit, tu vois, lui, il est en Afrique, mais ici, on est en France. J'étais en train de voir dans la salle d'accouchement quelqu'un qui était en train de tuer ma foi. Tuer ma foi. Et oui, et j'étais tout jeune. Et il disait, ouais, mais tu vois ce qui se passe là-bas. Eh bien, c'est là-bas, mais ici, tu sais, la salle d'accouchement, elle était bombardée. On était en train de tuer la foi. Mes frères et sœurs, je vous invite à croire aux miracles. Je vous invite à croire aux démons chassés. Je vous invite à croire à notre Dieu qui baptise du Saint-Esprit. Je vous invite à croire aux dons spirituels. Alléluia! Pas uniquement la prophétie, le parler en langue et l'interprétation des langues, parce qu'il y en a certains dans leur Bible, ils n'ont que 3 dons spirituels. Il n'y en a que 3. Les restes, ils les ont barrés. Mais il y en a d'autres. Les ministères. Que Dieu fasse lever. Alléluia. Moi, je crois que Dieu veut nous renouveler. J'aimerais vous lire aussi cette partie de ce cantique qui n'est pas français, c'est un cantique des États-Unis, de quelqu'un qui dit « Mes yeux sont secs. Mes yeux sont secs et ma foi a vieilli. » Mes frères et sœurs, tout est sujet à l'usure. Tout est sujet à l'usure. Ma foi a vieilli. Quelquefois, notre foi est en train de vieillir
Pourtant, le Seigneur a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Elles sont nouvelles et elles se renouvellent. Dans Matthieu, il est écrit, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Mes frères et sœurs âgés, c'est pas des gens âgés dont il est question ici. Je voudrais vous rassurer, parce que nous, les gens âgés, on les aime. Mais c'est la vieillesse. Et comprenez bien, parce que je veux que personne ne soit vexé ou torde le sens de mes pensées. Quand il est parlé de vieux ici, il ne s'agit pas de l'âge, il s'agit de l'usure spirituelle, de la vieillesse, de ce que les choses se sont installées dans une tradition. Dieu dira, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent et le vin se répand et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose, c'est prophétique ce matin. C'est qu'il y a une poussée dans nos églises. Et cette poussée va faire des dégâts. Et ça a commencé. C'est une poussée, la poussée de la vie spirituelle. Il y a des chrétiens qui en ont assez de leur petit culte du dimanche matin, de venir prendre leur petite sainte scène et de donner leur petite dîme et de venir chanter leur petit cantique. Il y a des chrétiens, ils en ont marre et ils ont raison. Moi, je vous encourage. Moi, je suis votre pasteur. Je suis le pasteur de ces gens qui veulent passer à autre chose. Je ne suis pas le pasteur de ceux qui veulent dormir. Je ne suis pas le pasteur de ceux qui veulent être de bons religieux. Non, je ne suis pas votre pasteur. Ne m'appelez pas votre pasteur, parce que je ne suis pas votre pasteur. Mais je suis le pasteur de ceux qui veulent entrer dans la vie, de ceux qui veulent voir des miracles, de ceux qui veulent changer la face de notre pays. Parce que je crois que c'est possible. Ceux qui veulent la vie à l'intérieur, ceux qui veulent le Saint-Esprit, ceux qui veulent passer à autre chose. Là, je suis votre pasteur. Je suis votre pasteur. Parce que Dieu dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Lors même de et lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Est-ce que tu as été renouvelé? Est-ce que tu as été renouvelé? Il y a des chrétiens, ils ne parlent plus en langue. Il y a des chrétiens, ils ne savent plus prier. Il y a des chrétiens, ils ne lisent plus la Bible. C'est un drame. Tu es en danger. Si tu vis ça, tu es perdu. Tu es perdu. Tu peux même vider la corbeille de la Sainte Seine à toi tout seul. Ça ne te donnera pas la vie. Ça ne te donnera pas la vie. Dieu dit, je veux te renouveler. Tu as besoin d'être renouvelé. Tu as besoin d'un changement à l'intérieur. Arrête de passer du vernis dans ta vie. Arrête de faire semblant. Arrête de chanter les cantiques et de faire comme ça. Parce que c'est de l'hypocrisie. Qu'est-ce que dit Jésus au sujet des hypocrites? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu veut transformer son Église. Et si on passait à autre chose? Parce qu'il y a autre chose. Il y a autre chose. Si on passait à autre chose? Renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. On perd la volonté de Dieu en ce moment. On est en train de s'égarer, mes frères et sœurs. Vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Caleb, 85 ans, honneur à nos aînés. Honneur à nos aînés. Je suis encore vigoureux. Je suis encore vigoureux. Moi, je me réjouis d'entendre la louange, la prière des frères et sœurs âgés aussi. Parce qu'on sent de la vigueur, on sent de l'énergie, on sent du punch. Je suis encore vigoureux. Et Caleb a dit, donnez-moi une montagne, donnez-moi des géants. Il avait envie de manger des montagnes et des géants. Moïse était âgé de 120 ans. Lorsqu'il mourut, sa vue n'était pas affaiblie. Il y voyait clair. Et Dieu veut qu'on y voit clair. Comment tu vois ta vie spirituelle? Comment tu vois l'avenir? Et si on passait à autre chose? Parce qu'il y a autre chose. Il y a autre chose. J'ai un fardeau dans mon cœur pour la France. C'est mon pays. C'est mon pays.
Et je crois que Dieu veut entendre nos prières et nous entendre dire, Seigneur, n'oublie pas ce pays. Seigneur, ne nous oublie pas. Seigneur, viens nous aider à passer à autre chose, Seigneur. Parce que si on ne passe pas à autre chose, on va passer tout simplement. On va passer tout simplement. Il y a une poussée. Il y a des chrétiens qui en veulent. Il y a des chrétiens qui disent, pasteur, on veut plus. Parce qu'on sait qu'il y a plus. Et il y a des choses que Dieu veut nous donner. Et je veux dire ce matin, et je veux le déclarer devant les anges du ciel, Seigneur, fais-nous entrer dans une dimension nouvelle. Même si ça ne plaît pas aux hommes, même si ça dérange les hommes, oh Seigneur, moi ce que je veux c'est obéir. Alléluia, alléluia. Le psalmiste dira, tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Une huile fraîche, non pas une huile rassie. Une huile rassie, un parler en langue qui remonte à Mathusalem, à des dons spirituels qui ne veulent plus rien dire, qui disent toujours la même chose. Moi, j'en ai assez de ces choses-là. J'en veux plus. Moi, j'en veux plus. Moi, je veux du frais, parce que Dieu me dit que le Saint-Esprit, c'est une huile fraîche, littéralement verdoyante. Un jour, il y a un ami à nous, un ami commun, qui est allé au Brésil prêcher. Et quand il est arrivé au Brésil, il a rencontré des pasteurs, c'est un pasteur, et celui qui l'a introduit a dit, écoutez, ça serait bien de lui donner la parole pour qu'il puisse prêcher. Les pasteurs se sont concertés et ils ont dit, il n'en est pas question. Alors celui qui l'avait introduit dit, pourquoi ? Il dit, parce qu'en France, les églises sont complètement endormies. Les pasteurs sont complètement endormis. Alors il n'est pas question qu'il prêche. Et il n'a jamais mis les pieds sur une estrade. Moi, j'ai plus envie qu'on dise ça. Parce que je ne veux pas arriver dans le ciel en disant, t'as ramé mon pauvre Alain. Vous avez ramé à Limoges. Vous avez ramé. Parce que si vous saviez toutes les bonnes choses que j'ai voulu vous donner, mais vous avez dit non, on ne les veut pas. Il ne faut surtout pas déranger. Il ne faut surtout pas gêner. Oh, le petit frère Antel, il ne faut pas le déranger, parce que si je dis ça, oulala, attention, il risque de se mettre en colère. Et la petite sœur, là, oh là là, attention, dans son sac, elle a mis une brique. Ça risque d'être dangereux. Dis pas de mauvaises choses comme ça. Attention. Est-ce qu'il y a des frères... Bon, je plaisante, vous m'avez compris, ça appartient à aucun cas. Hein. Cherchez pas dans le sac de la sœur, elle n'a pas de brique. Mais j'aimerais vous dire ce matin, mes frères et sœurs, il y a autre chose. Si on passait à autre chose. Ce que Dieu veut, c'est envoyer des temps de rafraîchissement. Ce que Dieu veut, c'est apporter la vie au milieu de nous. Et je voudrais vraiment, ce matin, vous dire que je crois que l'Église a besoin de passer à autre chose. On bénit Dieu, attention, je veux dire, c'est un bilan après un temps de jeûne et prière, de se dire, Seigneur, ce que nous avons pu faire dans le passé, il y a de très, très, très bonnes choses. Et nous bénissons Dieu pour tous ceux qui nous ont précédés et qui ont été fidèles, qui ont marché avec Dieu. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour tout le chemin parcouru, Seigneur. Mais aujourd'hui, quand on analyse la situation, on a si peu fait, on a si peu d'impact, on a si peu d'influence, on a si peu de résultats, alors que tu prévois plus. Tu es en train de souffler sur la surface entière. Dans les derniers temps, tu as dit, Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair, Seigneur. Et nous voyons que dans le monde entier, Seigneur, ton esprit est en train de se répandre. Et même en Europe, Seigneur, il commence à y avoir des actions merveilleuses. Comme je le disais tout à l'heure, dans ces pays qui nous entourent, Dieu est en train de faire les choses. Et il y a des églises et des serviteurs de Dieu qui disent, on veut autre chose, on veut autre chose, on veut passer à autre chose, parce qu'il y a autre chose. Alors Dieu produit cette secousse. Et ce matin, dans ta vie, tout court, dans ta vie d'église, dans ta vie chrétienne, peut-être, il y a autre chose que le Seigneur veut te donner. Je vais inviter les musiciens. Il faudrait qu'on prie quelques instants. Je voudrais faire un appel ce matin. Je voudrais
vraiment que dans notre cœur il y ait ce désir, déjà d'une manière globale, d'une manière générale, d'une manière de l'Église. Seigneur, je crois que nous avons besoin de demander pardon au Seigneur. Je voudrais vous inviter à vous lever quelques instants. Et nous allons ensemble prier pour l'Église, prier pour notre ville. Et demander à Dieu sa grâce. Et je voudrais vous inviter à vous recueillir et que ce matin il y ait dans votre cœur comme ce fardeau pour tout le pays. Regardez, visualisez notre pays, visualisez la carte de France ce matin. Et dites dans votre cœur, Seigneur, enflamme ce pays, enflamme nos villes. Seigneur, ce que tu as envoyé dans d'autres pays, Seigneur, ce qu'ils vivent dans d'autres pays, Seigneur, nous puissions le vivre. Seigneur, on ne veut pas de doctrine bizarroïde, ça on n'en veut pas, Seigneur. On ne veut pas de la folie, des exagérations, de l'excitation. Ce qu'on veut, c'est la vie, Seigneur, qui vient d'en haut, du ciel, du trône. Comme l'a vu Ézéchiel, le torrent de Dieu. Seigneur, fais jaillir ce torrent sur notre pays. Seigneur, agis s'il te plaît. Seigneur, en mon nom et au nom de l'Église, je veux te demander pardon pour les fois où nous avons rejeté lorsque toi tu es venu frapper, toi-même venu frapper à notre porte. À cause de nos peurs, tu es reparti. À cause de nos craintes et de nos doutes, Seigneur, tu es parti. Seigneur, nous ne voulons pas que la peur des hommes prévale sur notre obéissance à Dieu. Seigneur, mon Dieu, je veux te prier pour que tu dissipes la peur de nos cœurs. Nous ne voulons pas que notre Église, nous ne voulons pas que nos églises deviennent une machine à occuper les gens, une machine administrative. Mais nous voulons que ce soit la maison de l'Éternel, que ce soit là que tu envoies les blessés, les meurtris, ceux qui ont besoin d'être sauvés. Seigneur, je veux te demander pardon pour les fois où j'ai eu peur. Parce qu'il y a tant de fois où tu es venu frapper à la porte. Mais Seigneur, je veux t'obéir. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Je veux que notre Église soit une Église qui marche dans tes voies. Une Église qui t'obéit, Seigneur. Une Église qui te sert. Seigneur, je veux te demander pardon ce matin. S'il te plaît, viens nous secourir. S'il te plaît, viens nous délivrer de nous-mêmes, Seigneur. S'il te plaît, viens visiter nos cœurs, Seigneur. Viens te manifester, Seigneur. Viens te révéler, Seigneur. Viens souffler par ton esprit ce matin. Alléluia. Nous voulons te prier pour notre ville, Seigneur, afin que les œuvres des ténèbres soient dérangées, que les démons soient mal à l'aise. Au nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, donne-nous d'être une église offensive, une église qui attaque, une église qui va entrer dans le combat de la foi. Aide-nous, Seigneur, nous nous sentons démunis. Je me sens démuni, Seigneur. J'ai besoin que tu nous viennes en aide. Mon Dieu, on ne sait pas quand Jésus va revenir. Mais nous voulons être au travail. Nous voulons être dynamiques. Nous voulons avoir un impact dans la ville. Oh Seigneur, nous voulons que des âmes naissent. Oh, nous voulons de nouvelles naissances dans l'église. Nous voulons des démons chassés. Nous voulons des malades guéris. Nous voulons des pécheurs qui reviennent à la croix. Au nom de Jésus, je condamne tout esprit de religiosité. Au nom de Jésus, je condamne toute paresse. Au nom de Jésus, je condamne toute légèreté ce matin, toute superficialité. Nous voulons être des chrétiens qui marchent dans tes voies et qui obéissent à ta parole, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Élevons nos voix ensemble. Proclamons la victoire de Dieu ce matin. Au nom de Jésus, que le peuple entier prie pour l'Église, pour la ville. Alléluia. Oh, bénis les personnalités de la ville. Viens à leur secours, Seigneur. Nous te prions pour les pauvres. Nous te prions pour les misérables.
Oh Seigneur, aide-nous à offrir plus encore. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous condamnons la prostitution, l'homosexualité. Oh, notre Dieu, sauve ces âmes qui sont tombées dans ces travers. Nous proclamons la victoire de Dieu sur les drogués. Nous proclamons le salut de Dieu sur les alcooliques. Alléluia. Oh, notre Dieu, tu es à l'œuvre. Tu es à l'œuvre ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Élève ta voix pour prier. Oh, nous voulons que les jeunes soient sauvés. Nous voulons que les enfants se tournent vers toi. Que les couples soient restaurés. Que les personnes âgées qui sont dans la solitude soient aidées, Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia.